Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1. www. Bon, je suis Cheikh Wagne, je suis le président de la Fédération nationale des conducteurs et gérants de forage du Sénégal. Aujourd'hui, les conducteurs de forage du Sénégal, à travers leurs différentes associations régionales et à travers la Fédération nationale des conducteurs et gérants de forage, se sont rencontrés ici à Louga en conclave pour apprécier la réforme du sous-secteur de l'hydraulique rurale. Et par conséquent aussi donner notre appréciation par rapport et nos propositions par rapport à la continuité de la réforme du secteur de l'eau du monde rural. Bon, de toute façon, l'État du Sénégal a entamé une réforme depuis 2015 sans associer les principaux acteurs que nous sommes, à savoir les conducteurs et gérants de forage. Nous sommes allés vers l'État à travers ses démembrements, c'est-à-dire la direction de l'OFOR et les ministères concernés, le ministre de l'Hydraulique, pour leur apporter notre proposition et notre contribution par rapport à ce que nous avons réfléchi et pensé que ça doit être la voie idéale pour réussir la réforme. Mais en son temps, on ne nous a pas entendus. Mais depuis quelque temps aussi, on avait programmé la réunion de Louga pour évaluer la réforme, c'est-à-dire les opérateurs qui sont sur le terrain, à savoir Acartec au niveau de Thiès et de Diourbel, à savoir Flex au niveau de Kaolack et Kaffrine, et Sogès au niveau de Tamba et de Kédougou. Et CO qui est le premier opérateur aussi qui a agi au niveau de Thiès. Mais grosso modo, ce qui a été constaté sur le terrain, ça a été un échec patent. Parce que peut-être que les cahiers de charges n'ont pas été respectés. Et puis les populations qui devaient aspirer à mieux, et les conducteurs que nous sommes qui devaient aspirer à mieux, ont vu leur sort se dégrader. Donc nous, on avait tiré la sonnette d'alarme en son temps, mais on ne nous a pas entendus. Mais heureusement, le président de la République, lors du Conseil des ministres du 2 octobre dernier, a suspendu la réforme, si je peux l'appeler ainsi, pour évaluer ce qui a été fait depuis le départ et savoir sur quelle perspective se lancer. Nous aussi, on se devait, en tant qu'acteurs principaux qui se trouvent sur le terrain, de donner notre appréciation de la réforme et de donner aussi des canevas à l'État, des pistes de réflexion pour que la réforme soit inclusive et réussie. Donc depuis hier, nous sommes là et nous avons réfléchi longuement et notre réflexion doit aboutir sur un mémorandum, lequel mémorandum dira les pistes et voies qui pourront sortir l'État de ce gouffre-là au grand bénéfice et aux grandes dames des populations, des travailleurs que nous sommes, mais aussi de l'État en général. Bon, là, c'est le grand hic, hein, parce que de toute façon, nous, en tant que Fédération nationale, on a travaillé et on a défendu le plein emploi. Et c'est ce que nous défendons jusqu'à présent. Parce qu'il est une question qu'une réforme se fasse, qu'on trouve des employés ou bien des emplois sur place et on s'achemine vers l'élimination de certains emplois. Donc nous, on a dit niet à cela et on a travaillé pour que les opérateurs qui sont sur place puissent préserver les emplois des travailleurs. Mais ce qu'on assiste depuis 2 ans, depuis leur commencement, c'est qu'il y a énormément de pertes d'emplois. Je donne l'exemple de CO, où on a trouvé 14 à 15 travailleurs sur place, alors que l'opérateur est venu pour en reprendre qu'un. Donc les 14 autres ont perdu leur emploi. Et Aquatec aussi, qui est au niveau de la région de Thiès et Diourbel, il y a des tentatives de licenciement. Peut-être qu'on a été ferme, on a été debout et on s'est battu pour que cela ne se passe pas. Mais si on laisse faire, de toute façon, les opérateurs sont enclins à se débarrasser de certains employés. Donc, de toute façon, il y a aussi le problème des salaires.
pour les employés, les travailleurs. Parce qu'avant, avec les aéroports, les conducteurs tombaient dans leur fonds à temps. Mais depuis que la réforme est là, peut-être pour donner l'exemple de Thiès et de Diourbel, les travailleurs restent des mois sans percevoir les salaires. Moi-même, en tant que président national, avant la Korité, j'ai eu à faire une médiation pour que les gens puissent avoir leur salaire et pouvoir fêter normalement la fête. Entre autres problèmes aussi, il y a les difficultés d'approvisionnement en gasoil, en électricité, en pièces de rechange. Et pas plus qu'avant-hier ou bien une semaine, il y a des localités qui ont été coupées en courant parce que la société là, qui est présentement sur place n'a pas pu honorer les factures. Donc il y a beaucoup de manquements et ce qui se passait avant est mieux que les opérateurs. Cela ne veut pas dire aucunement que nous défendons aussi les AGIFOR, les défenseurs des AGIFOR, mais nous avons une proposition alternative que nous voulons défendre avec les autorités, discuter avec eux. Et je crois que ce sera le salut pour tous les travailleurs, ce sera le salut pour les populations à qui aussi nous portons leur combat. Mais ce sera aussi le salut pour l'État du Sénégal qui veut aussi se décharger du lourd fardeau que constitue le renouvellement des équipements d'Exor, qui est une charge très lourde pour l'État du Sénégal. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1,